Coucou mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Alors, ça fait un moment que je mélange, donc on va tirer les cartes. Alors, je vais aller voir un petit peu votre état d'esprit et on va voir. Hop. Et voilà. On va voir votre état d'esprit. Hop, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, votre état d'esprit pour le mois de décembre. Alors, votre état d'esprit, vous êtes un petit peu pas très bien, j'ai envie de vous dire. Vous n'avez pas l'air en forme. Et là, vous avez de la peine, du chagrin ici. Parce que je pense que vous savez certaines choses. Vous savez certaines choses qui vous ont sûrement affecté ici. Alors, on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit ici. Alors, mes amis Gémeaux, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous savez ici? Là, on vous dit d'écouter votre cœur. Pourquoi? Parce que vous savez les choses. Vous voyez, vous savez. Là, c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment l'expression de soi. Ce qu'on souhaite dire à l'autre ou aux autres, cette forme de communication. Donc, on sait ce qu'on veut, il suffit juste de le dire, de l'exprimer. Là, c'est vraiment ça, c'est exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on sait peut-être aussi. Et là, il y a de la communication dans l'air, dans le mois de décembre. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être en lien avec les enfants ici? Alors, les enfants, effectivement, vous apportent, oui, beaucoup de joie, etc. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'échanges. Mais est-ce que c'est justement avec les enfants? Alors, si c'est pas les enfants, ça peut être aussi votre entourage. Ça peut être les autres, les collègues, les amis, la famille. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans l'observation de voir les choses, mais que vous ne vous dites pas forcément ce que vous en pensez, peut-être de la situation ou de ce que vous voyez. Vous restez quand même impassible ici. Mais ce qui n'est pas bon parce que intérieurement, vous êtes chagriné, vous n'êtes pas bien, vous savez les choses, mais vous ne communiquez pas. Alors bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir ici? Là, on me parle de courage ici, hein, d'avoir la force de dire les choses, de communiquer. Et d'oser, hein, il faut oser ici. Hein. Alors peut-être que c'est pas forcément vis-à-vis des enfants, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, avec le monde extérieur, mais ça peut être aussi votre partenaire, hein, ici. Hein. Donc ici, il y a, quand je vous disais justement cette communication, on me dit que c'est le moment
de dire les choses, d'exprimer, de s'affirmer aussi. On me dit vraiment c'est le moment et c'est le moment d'y mettre les changements. D'accord? Alors, ici, on me donne la sensation que peut-être il faut aussi, comment dire, il y a aussi cette possibilité d'agir de façon impulsive aussi. Et de prendre ses clics et ses claques et de dire, bon, maintenant c'est bon, c'est terminé, ça suffit, voilà, ça devient insupportable, et puis bon, on s'en va. Ça, c'est possible aussi. Il y a une forme aussi de dualité ici. Dualité. Alors, est-ce que je fais pas? Est-ce que je dis pas? Vous voyez? C'est un peu ça. Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Ça peut concerner aussi des choses matérielles ici. Ça peut concerner des choses matérielles. Vous voyez ici, on vous dit qu'il y a un choix. Là, il y a un choix à faire du côté matériel. Là, on prend le temps d'élaborer les choses, hein, d'être dans ce changement au niveau de l'affirmation de soi et de la communication. On prend son temps. Là, on me dit que à un moment donné, dans votre situation, il va falloir se positionner à un moment donné. On ne peut pas ou être claquer la porte et ne rien dire, ou être dans je ne fais rien, je suis dans l'observation, je ne fais rien. Donc à un moment donné, de façon rationnelle, il faut se positionner ici sur une situation qui peut être ou les enfants, ou les amis, la famille, on va dire le monde extérieur. Ça peut être en lien aussi avec un partenaire, ou ça peut être aussi sur le côté matériel ici. Alors, on va aller voir quand même sentimentalement, j'ai envie de voir sentimentalement, qu'est-ce qui se joue pour vous sentimentalement. Alors, il y a quelque chose, en tout cas, dans le mois de décembre, il y a quelque chose qui vous chagrine. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vous-même. Vous n'osez pas dire les choses, vous savez les choses, hein, parce que vous savez depuis bien longtemps, mais vous n'avez pas le courage de faire les choses. Parce que vous ne voulez pas affronter quand même. Alors peut-être que vous allez me dire oui, mais parce que j'ai ci, j'ai ça, je peux pas pour le moment. Oui, pour moi c'est toujours des excuses. Vous n'êtes pas positionné. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui vient pour vous, mes amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vient pour vous, mes amis Gémeaux? Ben, vous voyez, on parle d'amour, de sentiments. Ici, il y a le couple. Alors, je vous montre la carte si vous la voyez pas trop bien. Voilà. Sentimentalement, le couple. Le couple. Qu'est-ce que le couple veut dire? Le couple. Le couple. Ouais. Ici, c'est un couple qui a pris de la distance au fur et à mesure des années. Et en fait, c'est plutôt un couple qui, comment dire,
qui est plutôt, on va dire, dans une routine amicale. Et je pense que vous pensez, alors est-ce que ce que vous voulez dire est en lien avec votre partenaire et que vous aimeriez peut-être dire les choses sur le fait que vous pensez à une séparation ici? Alors on va voir hein, que ce que les cartes me disent ici. Là, on me dit que vous êtes vraiment patient. Et vous voyez là, encore une fois, il y a le choix. Hein. Là, on me dit vraiment que vous êtes patient, vous prenez votre mal en patience, etc. Tout ça, ça prend du temps. Effectivement, vous avez probablement une vie de famille, mais il y a quelqu'un d'autre dans votre vie ici. Alors pour moi, ici, vous êtes en triangulaire. Vous voyez, ça le dit ici par la tierce. Et ici, on me dit que vous êtes bien en famille. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette relation. Par contre, dans la relation où vous êtes, sûrement avec une vie de famille, les choses ne se passent pas super bien, dans le sens où peut-être que la personne vous dévalorise. Moi, ce que je pense, c'est que avec cette personne-là, hein, la personne avec qui vous avez une vie de famille, c'est comment dire? On essaye de trouver un équilibre, on essaye d'être dans la relation, hein, on essaye d'être en fait un couple. On essaye de faire des projets, on essaye de faire durer en fait cette histoire. Hein, on fait plus d'efforts à faire durer cette histoire que de résoudre ce qui ne va pas, enfin, d'exprimer vos choix. Alors ici, si vous êtes un homme, si le consultant est un homme, vous êtes vraiment pas très bien en ce moment, vous avez la nuit noire de l'âme, vous êtes plutôt instable, vous n'avez pas trop envie de parler, vous êtes plutôt sous silence, vous n'avez pas forcément une bonne image de vous en ce moment, parce que voilà, parce que vous n'êtes pas bien, tout simplement. Et il y a une envie de s'évader, de peut-être partir, de faire un déplacement, un voyage. Vous avez envie d'être, comment dire, de vous éloigner un petit peu de votre domicile ici. Alors, donc ici, je vois bien, comme je vous ai dit, il y a le secret, donc il y a des choses cachées. Donc pour moi, c'est une triangulaire. Il y a peut-être quelqu'un qui ne sait pas, hein, qui a cette tierce personne. Et en fait, vous êtes toujours dans le déni. Vous êtes toujours dans le déni des choses. Voilà. Vous êtes dans le déni des choses parce que vous voyez très bien ce qui se joue, ce qui est, mais vous faites beaucoup d'efforts pour vous investir dans la relation dans laquelle vous êtes, on va dire de famille, mais le cœur n'y est plus, puisque vous savez qu'il n'y a plus grand-chose dans ce lien à part cette routine. Voilà, on fait avec. Vous avez quand même des peurs et des doutes. Et au niveau du domicile, ouais. En fait, vous n'êtes pas bien quand vous êtes à la maison. Hein. Vous n'êtes vraiment pas bien. Donc, eh ben, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire parce que, en fait, pour moi, vous avez la solution, mais vous ne voulez pas la prendre.
Alors, je vais essayer de voir pourquoi on va prendre cette décision. Est-ce que c'est un manque de courage? Ouais, c'est ça, hein, c'est qu'en fait, alors, vous trahissez, d'accord? Vous ne faites pas d'action. Pourquoi vous restez dans ça? C'est parce que vous ne voulez pas faire d'action. Vous êtes celui qui trahit. Vous avez cette culpabilité. En même temps, il y a le côté matériel. Et puis finalement, en fait, vous cachez derrière votre faux self. Hein, vous vous cachez, vous êtes dans le masque. Parce que, vous savez, c'est comme le petit garçon qui fait des bêtises, qui sait qu'il fait des bêtises, mais il ne dit rien à personne. Il est le seul à savoir qu'il a fait cette bêtise-là. Et il fait comme si, mine de rien. Et vous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que voilà, vous trahissez, vous savez que vous trahissez, hein, vous êtes dans cette énergie de trahison, puisqu'il y a une tierce ici, mais en même temps, ben, vous vous arrêtez là, vous bloquez, on va dire, la possibilité justement de mettre une action ici. Vous voyez, vous ne mettez pas cette action parce que la carte, elle est à l'envers. Vous n'y mettez pas l'action. Mais qu'est-ce qui vous fait peur alors? Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez peur parce que ça peut changer votre vie et avoir toute une autre destinée ici. Et il y a les enfants aussi. Et les enfants. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que vous avez compris que c'est à vous de faire ce qui est bon pour vous. Il n'y a personne d'autre qui peut faire les choses pour vous. Quand ce sera le moment, ben peut-être que vous le ferez, peut-être pas. Mais sachez que la vie continue. La vie continue et si vous vous empêchez de vivre, eh ben vous la gâchez. Voilà. Parfois, il faut du courage. Donc, mes belles âmes, ben écoutez, si vous avez aimé votre guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me mettre un petit pouce bleu. Si vous avez besoin de consultation, ben n'hésitez pas, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Et ben écoutez, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.